j'allais le faire. Vas-y, tu peux le faire. Bap! Merci à la fédération d'organiser cette compétition. Ça va faire du bien de se remettre à l'eau, remettre le lycra et d'être tous ensemble. Moi, j'ai été confiné en Nouvelle-Zélande. Initialement, c'était prévu que la dernière compétition WSL se passait là-bas, qui a été annulée. J'ai décidé de rester une semaine là-bas parce que j'avais déjà tout qui était payé, les changements de billets d'avion étaient compliqués. Je voyageais avec mon entraîneur, mon père et ma fiancée, donc c'était compliqué de tout changer. Au final, après, les vols ont été annulés quand Dubaï et partout dans le monde, a commencé à se confiner. Je suis resté enfermé du coup 5 semaines là-bas, en confinement total. Après, c'était une volonté aussi de rester sur place parce que c'était le seul endroit au monde où c'était pas encore touché par la maladie. Donc, on se sentait plus en sécurité. Prendre l'avion dans ces moments-là, c'était aussi un gros risque. Et puis après, on a pu là-bas bouger librement. Donc, ça a été un petit peu moins lourd que d'être ici. Après, bon, les contraintes, ça a été de devoir se loger pendant 2 mois et demi. Financièrement, ça a été aussi de ne pas savoir quand c'est qu'on pouvait rentrer. Donc c'était des trucs qui étaient un peu lourds à porter, quoi. Je m'étais beaucoup entraîné physiquement. Ouais, j'ai mangé correctement, mais j'ai quand même bien mangé. Donc j'avais pris 2 kilos, voire presque 3. Alors les premières sessions, c'était un peu fiasco, mais après ça fait du bien en tout cas. C'est pas évident dans le sens où on n'a pas d'objectif. Donc on est toujours drivé par des objectifs, que ce soit préparer la prochaine compétition, niveau matériel, niveau entraînement, niveau physique, que ce soit les objectifs qu'on veut atteindre à court ou à long terme. Et là, c'est vrai que ça met un frein un peu à tout. Et il y a le côté aussi sponsor qui est inquiétant, que ce soit le fait de ne pas faire de compétition et de ne pas pouvoir remplir certains objectifs qu'on a envers nos sponsors, que ce soit aussi niveau de faire évoluer sa situation. Enfin, moi, je suis dans le QS, j'essaye de rentrer dans le CT, donc ça peut aussi faire évoluer ma situation. Là, le fait que tout soit bloqué, c'est un peu inquiétant. Ouais. C'est vrai que là, pour l'instant, je n'ai pas encore switché en mode compétition. Justement, avec cette préparation, cette interview, tout ça et tout ce qu'on fait là en ce moment pour la préparer, on va commencer à se mettre dedans et ça va faire du bien. Ouais. On a l'impression qu'on va enfin passer à autre chose. Je sais que moi, les débuts d'année, justement, j'ai du mal à démarrer à cause de ça. Le temps de reprendre des automatismes ou de se faire confiance dans sa stratégie, dans son choix de vague surtout. Faire les bons choix au bon moment, des fois ça met un peu de temps. Après, j'ai pas trop perdu techniquement, je me suis beaucoup entraîné, donc c'est à moi de mettre les ingrédients. Maintenant, j'ai l'expérience et la maturité, je pense que ça va vite revenir. Moi, j'ai toujours aimé surfer avec tout le monde, de se pousser le niveau. Je suis pour qu'on justement on se stimule et on se pousse vers le haut. Donc ça va être génial. Ça va être cool d'être tous ensemble les uns contre les autres un peu. Ça va nous rappeler les souvenirs aussi quand on était jeunes ou quand on était sur les Pro Juniors où on se poussait tous. Donc je pense que ça va être bien.